Shalom, shalom, bienvenue à vous tous, apôtres, bienvenue vous tous, chères excellences, à cette nouvelle école des apôtres. École des apôtres, comme toujours, nous le sommes. Et cette école n'est pas une église, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu de partage de la connaissance que le Seigneur nous a donnée par sa grâce et qui aujourd'hui que nous rendons disponible afin que le maximum puisse en bénéficier. Nous allons continuer à parler du Saint-Esprit, surtout comment faire pour vivre avec le Saint-Esprit, comment faire pour le révéler, pour le réveiller, parce qu'il est en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est l'Esprit de Dieu. Nous l'avons tous parce que nous sommes des êtres qui ont été créés à leur image et à leur ressemblance. Donc, l'Esprit de Dieu est en chacun de nous, mais nous l'appelons le Saint-Esprit, pas l'Esprit Saint, mais le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Alors, comment faire? Comment faire pour le faire rentrer dans notre vie afin qu'il demeure éternellement comme la parole nous demande. Bien évidemment, je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son autel par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Nous allons commencer notre sujet et bien évidemment, nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir permis d'arriver à honorer cette sainte convocation afin que nous puissions grandir en toi. Que ta connaissance et ta lumière soient notre partage. Nous déposons à tes pieds nos peurs, nos doutes, tout ce que nous pensons être notre connaissance même, afin que toi seul par le Saint-Esprit, cet esprit de toi en nous, nous guide, nous montre véritablement le chemin et que nous ne rentrions pas comme nous sommes venus. Que par le Saint-Esprit, notre esprit s'ouvre, que notre cœur s'ouvre afin que ce que nous devons apprendre, ce que nous devons mieux comprendre, ce que nous devons désapprendre, soit effectivement notre partage pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment faire vivre ou vivre avec le Saint-Esprit? La parole dans Luc 11, 13 nous dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À comme bien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Oui, ça veut dire que nous devons demander le Saint-Esprit. Nous devons demander le Saint-Esprit, mais comment demander? On a souvent l'habitude, lorsqu'on nous demande de demander, on va prier, on va parler. Nous devons comprendre qu'il y a un autre niveau de demande. Et cet autre niveau de demande rentre dans la pratique. On demande en agissant. C'est-à-dire que pour que le Saint-Esprit, pour que l'Esprit Saint qui est en nous, qui est l'Esprit de Dieu, devienne le Saint-Esprit par Jésus-Christ, nous devons entrer dans un mode de transformation. Nous devons entrer dans un mode d'évolution sans lequel rien n'est possible. Alors, donc, comment faire pour entrer dans ce mode d'évolution? Simplement, d'abord, c'est de fuir le péché. Commencer à fuir le péché. Commençons par la loi. La loi, qu'est-ce que la loi nous dit? La loi nous dit de fuir le péché. Nous le voyons dans Galates 5 à partir du verset 19.
voir exactement ce que nous devons éviter. Les animosités, les querelles, le mensonge, bref, tout ce que nous savons, les relations sexuelles hors mariage, la filouterie, en fait, tout ce que nous savons que Dieu n'aime pas. C'est un point de départ. C'est un point de départ. Et ce point de départ, justement, lorsque nous allons avancer dans notre processus de fuir le péché, nous devons aussi, après, rentrer dans notre expression, appeler le Saint-Esprit. Nous devons montrer au Saint-Esprit que nous avons besoin de lui. C'est pour cela que nous allons apprendre à l'intégrer de plus en plus et de mieux en mieux dans notre quotidien. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, ayez toujours encore et encore une pensée pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il voudrait que vous fassiez? Qu'est-ce qu'il voudrait que vous disiez? Qu'est-ce qu'il voudrait que vous pensiez? Simplement, lorsque vous vous habillez, vous devez aller au travail demain, demandez-lui déjà comment est-ce que vous devez vous habiller. Nous, les femmes, on doit se coiffer, on doit porter tel ou tel sac. On doit demander au Saint-Esprit parce que, je vais vous le dire aujourd'hui, le Seigneur traite avec tout ce que nous faisons dans sa volonté. Que ce soit les couleurs que nous portons, que ce soit le maquillage que nous pouvons porter, n'en déplaise à certains, que ce soit les vêtements. Donc, nous devons nous rendre disponibles à être des instruments entre les mains du Seigneur. Et pour nous rendre disponibles et disposés à être utilisés véritablement par le Seigneur, nous devons d'abord nous assurer que ce que nous allons porter, par exemple, ce que nous allons manger, les gens que nous allons voir effectivement, permettront au Seigneur d'agir au travers de nous. C'est pour cela que même si on va faire le marché et qu'on a des fruits devant nous, des légumes, ou je ne sais pas trop quoi, demandez toujours ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on fasse. Quel est le fruit qu'il voudrait qu'on prenne, chez qui il voudrait qu'on achète, quel est même le lot de biscuits, quel est celui qu'il voudrait. Parce que cette façon de faire nous inscrit dans une certaine discipline et un certain ordre. Nous allons rentrer dans cette discipline qui va donner à Dieu que nous disons être l'alpha, le début. Il doit être le début et c'est en le faisant qu'effectivement nous allons manifester cette parole que nous pouvons réciter tous les jours, que l'Éternel des armées est l'alpha et l'oméga. Donc, avant de commencer toute chose, on lui demande. Même si on pense ne pas comprendre, l'Éternel sonde les reins et les cœurs. Même si on pense ne pas comprendre, rassurez-vous, faites ce qui vous vient à la première intention. Mais le plus important d'abord, c'est de demander. Demandez ce que vous devez faire. Et au fur et à mesure que vous allez intégrer cette façon de faire dans votre vie, le Saint-Esprit se manifestera. Et vous allez entrer dans une autre phase parce que on a commencé par la loi dans ce qui est déjà ordonné, dans ce qui est donné à faire ou à ne pas faire. Et donc, en évoluant dans le processus de transformation, en évoluant dans la connaissance, en évoluant dans la relation divine, on va entrer véritablement au niveau où le Saint-Esprit va venir nous aider lorsque nous serons coincés de quelque façon que ce soit. Parce que nous avons d'abord besoin de montrer à l'Éternel des armées que nous avons besoin de lui par le Saint-Esprit. Et c'est parce que nous allons effectivement manifester ce besoin que le Saint-Esprit se révélera. Parce qu'il est là. Et donc nous allons vivre de façon différente maintenant, de façon plus intimiste, la relation que nous voulons avoir par le Saint-Esprit.
Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, il y aura des mises à jour. La loi va devenir pas nécessairement comme on pense. Parce que la loi nous dit d'aider les veuves et les orphelins dans l'absolu. Mais par le Saint-Esprit, nous allons comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être aujourd'hui, qui ont été prescrites, hier, mais qu'aujourd'hui, qui, selon la grâce qui est la nôtre par le Saint-Esprit, selon la mission que nous devons accomplir, selon l'histoire qui est la nôtre, l'Éternel des armées, lui, par le Saint-Esprit, fera des mises à jour afin que nous puissions véritablement accomplir la raison de notre présence sur terre. Donc, fuir le péché, appeler de plus en plus et de mieux en mieux le Saint-Esprit dans votre quotidien, cela montrera que vous avez besoin de lui parce que c'est un gentleman. Il ne s'impose pas. Il se fait désirer. Et donc, le désir à l'avoir devra être manifesté par notre volonté à fuir le péché et à l'appeler de plus en plus. Donc, nous devons comprendre que intégrer le Saint-Esprit, oui, demander, ce n'est pas ça, demander. On doit acter maintenant, on doit exprimer notre acceptation de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est parce qu'on va l'exprimer en actant, en agissant, qu'effectivement, nous allons mieux exprimer le choix. Parce que la bouche peut dire quelque chose, alors que lorsque nous agissons autrement. Les actions sont plus fortes que les paroles. Donc, pour que nous puissions montrer au Saint-Esprit que nous avons besoin de lui, il faut que nous agissons maintenant conformément à sa parole. Il n'est plus question de la réciter, il n'est plus question de cela remémorer, tout simplement, mais il est question de marcher avec elle. Donc, il est question de rentrer dans une certaine conscience de ce que nous voulons. Et c'est parce que nous allons rentrer dans une certaine conscience que nous allons vivre les choses différemment. On se rendra compte que, effectivement, comme je dis souvent par la grâce de Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'erreur. Tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Parce qu'effectivement, on apprendra, comme je le dis toujours par le Saint-Esprit, à lire l'histoire. Lire l'histoire parce que l'homme a une mémoire très courte. Il a des actes qu'il pose ça et là, mais qu'il n'arrive pas à relire. Alors que de façon spirituelle, ces actes sont reliables. Et c'est parce qu'il pourra relier ces actes qu'il va comprendre l'histoire qui est en train d'être écrite. Donc, bien aimés, chères excellences, nous devons comprendre que appeler le Saint-Esprit dans notre vie comme nous demande la parole, c'est de vivre conformément à la parole déjà, afin que nous manifestions notre volonté et que lorsque nous entrons dans la conscience de ce que nous voulons vraiment faire, nous allons accepter la connaissance qui nous viendra par le Saint-Esprit. Parce que n'oublions pas, nous avons des modes opératoires, nous avons des faux raisonnements, nous avons des façons de penser. Nous nous sommes bloqués en fait, nous nous sommes enfermés dans des façons de faire, dans des façons de dire qui font qu'effectivement le Saint-Esprit ne peut plus agir en nous. Donc il est question par le Saint-Esprit de briser ces liens, de briser ces forteresses, afin que lui, il puisse vous dire exactement ce qui a lieu de faire. Mon histoire n'est pas la vôtre, mais nous avons tous un seul objectif, c'est le salut. Et le salut, pour nous, en tant que chrétiens, dans l'alliance de Dieu par Jésus-Christ, le Saint-Esprit est sine qua non. Nous l'avons déjà vu. Sans le Saint-Esprit, nul ne verra le Père. Parce que c'est le Saint-Esprit
qui nous maintient dans la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui nous maintient dans l'obéissance. Donc, comprenons que nous avons besoin de cet Esprit de Dieu afin qu'il nous garde dans le sentier, dans le couloir que l'Éternel des armées a tracé pour nous. Donc, il est important de suivre ces quelques conseils et vous allez voir. Faites, ça demande de changer, de sortir de nos sentiers battus, de changer notre façon de faire. Et ça, je vous promets, ce n'est pas facile, mais je sais que par le Saint-Esprit, tout est possible à quiconque croit. Donc, quelle que soit la difficulté, vous avez déjà surmonté, vous l'avez surmonté et vous avez la victoire parce que Jésus-Christ a tout accompli. Mais pour que nous vivions le tout accompli, nous devons accepter les chemins par lesquels le tout accompli nous demande de passer. Le Saint-Esprit est important. Essayons de l'appeler de plus en plus, de mieux en mieux. Parce qu'il y a, je vous promets, des niveaux et des niveaux, des niveaux et des niveaux. Vous allez commencer, ce ne sera que le début. C'est un peu comme le chemin de la connaissance livresque, académique, où on commence à la maternelle, à la pré-maternelle même, pour, je ne sais pas, professeur agrégé, j'en sais rien. Mais dans le spirituel, c'est encore beaucoup plus puissant que ça. Parce que la connaissance qu'on engrange dans le spirituel donne un pouvoir dans le physique. Et ce pouvoir-là, nous avons besoin pour vivre et pour permettre effectivement que les cieux rencontrent la terre. Shalom, nous espérons que ces quelques explications vous ont aidé et vous permettront effectivement d'appeler de plus en plus et de mieux en mieux le Saint-Esprit dans votre vie afin que vous grandissiez et qu'il vous accompagne. Il viendra toujours, il viendra vous voir. Ça commence souvent par les rêves, les visions et les songes. Et ça se termine comme cette discussion, cet échange que nous avons ensemble. Parce que le Saint-Esprit est notre meilleur allié, c'est notre meilleur ami avec lequel nous ne pouvons absolument rien. Nous avons besoin de lui. Shalom, shalom, shalom.